Hello guys, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo s'appelle Comment gérer son budget alimentation et ses menus pour moins de 50 € par semaine. Effectivement, on va voir ensemble comment j'organise mes menus, comment je m'organise pour faire mes courses et surtout comment est-ce que je ne dépasse jamais mon budget qui, vous le savez, varie entre 30 et 50 € la semaine pour 2 personnes. Je ferai une prochaine vidéo concernant les familles nombreuses. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez déjà, nous sommes 2 adultes. Même si dans mon budget alimentation, j'intègre la nourriture pour les animaux, nous n'avons aucun enfant à charge. Et c'est pour ça qu'on peut très bien, facilement, on va dire, vivre avec 30 € d'alimentation par semaine, largement. Et je vais vous expliquer comment. Donc voici mon support des plannings des menus par semaine. Donc c'est une feuille qui est plastifiée. J'indique en haut le numéro de la semaine et j'ai fait 2 tableaux. Donc là 7 jours ici, 7 jours là. Pourquoi ? Parce que si vous avez bien vu ma première vidéo sur le budget d'avril ou planifier son budget mensuel, vous verrez que chez moi, il y a toujours 4 semaines. Jamais 5. Pourquoi ? Parce que là, on a un très bon exemple sur la semaine dernière. On avait le jeudi 1er... Attendez, excusez-moi, je ne l'ai pas mis. Jeudi 1er avril, donc vendredi 2, samedi 3, dimanche 4. Pour moi, ça, ce n'est pas la semaine 1. La semaine 1, c'est du 1er avril au 11 avril. Ça me permet de réduire mon budget. Pourquoi ? Parce que forcément, je ne pars que sur 4 semaines par mois et non des mois à 5 semaines. Donc forcément, j'économise jusqu'à 50 € déjà. Et puis bien sûr, du 1er au 11 avril, le budget restera le même, ça sera le budget alimentation pour une semaine. Donc on va tenir 10 jours sur un budget d'alimentation de 50 € maximum. Donc je ne vous cache pas que ce genre de semaine-là, vu qu'on achète aussi la nourriture pour animaux, si c'est des semaines à 10 jours pour moi, forcément le budget de 50 € sera plus ou moins intégralement utilisé. Mais bon, sur les semaines à 7 jours, vous verrez qu'il est beaucoup plus simple de faire un budget de 20, 30 €, tout dépend. En plus, si vous n'avez pas d'animaux, ça peut être mais largement faisable. Donc voilà mes menus, ils sont établis à l'avance. Donc je vous montrerai dans la suite de cette vidéo plusieurs menus que je fais. Et en fait, c'est tout simple. Quand j'établis mes menus, je fais parallèlement une liste de courses sur un drive. Donc moi j'ai choisi personnellement un drive Leclerc. Pourquoi ? Parce que je vous cache pas que des fois c'est beaucoup moins cher que chez Lidl, voire Aldi. Donc j'ai voulu un petit peu tester et je vous ferai sûrement des vidéos de retour de courses. Je fais ma liste de courses sur un drive dans ma région, mais n'importe lequel, même si je ne vais pas forcément aller faire mes courses là-bas. Et comme ça, je peux établir mon budget. Donc là, vous avez quelques petites idées. Moi, je mange de temps en temps au travail le midi, quand je ne suis pas en télétravail. Donc voilà, une demi-quiche au jambon, ça me fait 2 parts de quiche, ça me suffit amplement. Mon mari ne mange pas le midi, il mange au boulot. Donc en fait, on a des gros repas le soir plutôt, parce que ce sont des repas conviviaux où on mange ensemble. Là, dimanche midi, on est allé manger chez mes parents, donc forcément, je n'avais pas de menu à prévoir. Et il faut savoir qu'ici, je ne marque que les menus du midi et du soir, mais forcément dans mes courses, j'intègre le petit déjeuner. Et autre petite précision, c'est le repas principal, mais je ne vais pas intégrer, bien sûr, là dans les cases, tout ce qui est oignons, condiments, sauce et tout ça. Ça, ce sont des choses que j'ai déjà. Moi, je vous dis, ça m'a fait sur 10 jours un budget de 42,80 €. Donc, très important, je vous conseille d'établir des idées de menus et de vous y tenir. Voilà pour une idée de menu sur 10 jours ici.
Et là, je vais vous montrer donc sur l'ordi comment est-ce que je prépare plusieurs types de menus à l'avance et surtout les listes de courses pour établir le budget. Donc voici comment je m'organise. J'ai un petit fichier avec les menus que je crée et les listes de courses associées. Donc il y a le menu 1, 2 et 3 dans ce dossier par exemple et la liste de courses 1, 2 et 3. On va ouvrir celui-ci pour exemple. Donc il y a 7 jours dans ce menu-là. Des nouilles aux légumes. Donc là je mets les éléments dont j'ai besoin. Ça m'aidera à faire ma liste de courses après. Des pizzas maison. Donc les petits x2 ici, ça veut dire qu'il y aura forcément des restes. Donc évidemment c'est pour 2 personnes, mais il y en aura 2 fois pour 2 personnes. C'est ces petits chiffres là que je compte pour vérifier qu'il y a bien assez de repas pour 7 jours. Donc là on a des nouilles aux légumes par exemple, des pizzas maison. Ça c'est plus pour les week-ends, pour se faire plaisir. Alors salade, donc là c'est une salade composée avec des œufs, des carottes râpées, de la salade, des olives, du surimi. Donc là, il y en aura 4 fois. En fait, ça, tout simplement, c'est moi qui adore manger des salades. Donc, je les prévois pour les jours où je travaille et où je dois manger au boulot. Du poulet à la crème et aux olives. Donc, il y a deux fois également. Wrap de bœuf, des crêpes salées. Ça, on le fera sur une fois, sûrement le week-end ou quelque chose comme ça. Du poulet aux légumes et des cakes au jambon. Donc, ça, c'est clairement pour accompagner... pour 1 ou 2 tranches pour accompagner les 4 fois où je vais me faire de la salade composée. C'est pour ça qu'on a x4 et x4 aussi ici en bas. Donc là, on voit qu'on a largement 14 repas parce que forcément il y a le midi et le soir. Et on va donc voir en parallèle la liste de courses qui correspond à la numéro 1. Et là donc c'est une liste de courses que j'ai réalisée sur Leclerc Drive. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, j'ai comparé par rapport à Lidl et aussi par rapport à Aldi où je suis allée. J'avais pas trop l'habitude d'aller à Aldi, mais j'ai quand même essayé. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, mais vraiment, honnêtement, j'allais jamais à Leclerc avant et là, je suis restée un peu scotchée de leurs prix qui sont très intéressants. Donc là, c'est pour vous donner un petit exemple. Alors pourquoi est-ce que je dépasse les 50 € de budget? Je vais vous expliquer. Parce que j'ai mis quelques articles dont j'aurai besoin la semaine prochaine pour l'entretien et hygiène. Donc j'ai 50 € maximum de budget course pour nous et les animaux. Et j'ai 10 € supplémentaires par semaine pour tout ce qui est entretien, hygiène. Donc là, voilà, vous allez retrouver les viandes et les poissons dont j'ai besoin. Ici, on a les légumes, les produits frais. On voit bien que j'ai ajouté les desserts, donc les yaourts. Oups, je suis allée un peu trop vite. Voilà. Et là, on voit bien donc qu'il y a la nourriture pour les animaux. Et donc ça, c'est pour ce qui va aller dans l'hygiène. Donc ça fait 2 €. Là, on a rajouté aussi des boissons. Donc nous, on essaie de limiter tout ce qui est gazeux parce que déjà, c'est mauvais. Et puis, il ne faut pas en abuser. Voilà, j'ai rajouté de la farine. Voilà, et ici des steaks hachés. Donc ça vous donne une idée de comment est-ce que je fonctionne. Et donc là, on a les 2 € qui vont dans hygiène. Donc forcément, on voit que le budget a bien été respecté parce que 51,35 € moins 2 €, ça veut dire qu'on reste bien dans l'enveloppe maximum de 50 € pour l'alimentaire et les animaux. Donc là, on est aussi sur 7 jours de repas, c'est le menu numéro 2. Donc ça me fera pour la 3e semaine du mois par exemple. Donc salade de pâtes, quiche au jambon, des gratins de pâtes. Donc ça c'est vrai que moi j'adore les quiches au jambon pour aller travailler et mon conjoint raffole des pâtes. Donc c'est vrai que chacun y trouve son compromis. Là on fera des pâtes cantonaises. Donc en fait c'est le même principe que le riz cantonais mais c'est avec les pâtes. C'est assez sympa, surtout qu'on peut choisir sa forme de pâte et ça change, c'est super cool. Salade de tomates et haricots, j'adore ça. C'est super frais là pour le printemps et l'été. Tomate mozza et une fois, donc le week-end, je sais que c'est pas du tout printemps-été, mais on adore ça, donc on fera un couscous maison.
Je vous montre donc la liste de courses, encore une fois, associée à ce menu numéro 2. Et là, on est pareil. On est sur un total là de 38,26 €. Donc, vous voyez qu'on est largement en dessous des 50 € pour ces repas-là. Et que j'ai bien toujours les croquettes. Alors, moi, mon chien, il mange 10 kilos facile par semaine. Donc, je suis obligée de reprendre des croquettes tout le temps. Les chats, non. D'ailleurs, il y en a un qui est par ici. Mais les chats, non, c'est pas toutes les semaines. Mais là, vous voyez donc qu'au lieu de 50 €, on arrive très très facilement, si on mange, c'est sûr, un peu plus de pâtes, parce que là, il y a 3 repas sur une semaine avec des pâtes dedans, entre la salade, les pâtes au four et les pâtes cantonaises. Mais je trouve que pour économiser sur certaines semaines, c'est plutôt un bon compromis. Donc maintenant, je vous explique comment est-ce que je fais mes courses. Donc cette liste-là, c'est pour établir mon budget. Ensuite, je fais une liste. Voilà, je répète pour quelle semaine c'est et tout ce dont j'ai besoin. Donc là, je suis allée faire les courses, donc forcément, c'est déjà coché. Mais à chaque fois que je vais trouver un article, je vais le barrer, forcément. Mais je vais aussi compter les points pour ne pas me perdre dans mon budget. Donc, comment ça se passe ? Je vais prendre l'exemple sur la liste prévisionnelle ici. Donc, je vais acheter des tomates et elles coûtent 2,99 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais barrer les tomates ici. Et pour moi, 2,99 €, ça va valoir 3 points. Donc, je vais cocher jusqu'à 3. Ça veut dire que j'ai déjà utilisé 3 € de mon budget. On va continuer sur les œufs. Donc les 20 œufs à 3,29 €. 3,29 €, ça vaut 4 points. J'arrondis toujours à l'euro supérieur. Donc je vais compter 4 points. 1, 2, 3, 4. J'ai déjà acheté pour 7 €. Et puis par exemple, un produit un peu plus cher, si je prends les croquettes pour le chien, 8,44 €, j'arrondis à l'euro supérieur, ça fait 9 €. Je compte 9 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je fais ça jusqu'à la fin de mes courses, mais d'être toujours dans son budget et même d'avoir de très bonnes surprises. Pourquoi ? Parce que si je reprends les mêmes articles que j'ai comptés, donc on a les 8,44 €, on a ensuite les tomates en haut à 2,99 € et les œufs à 3,29 €. Ça me fait un total de 14,72 €. Et moi, on voit que sur ma liste, j'étais à 16 €. Donc déjà, cette méthode-là m'a permis d'économiser 2 €, presque 2 € pardon. Donc imaginez à la fin de vos courses, ce n'est pas 2 € que vous allez économiser, mais c'est entre 5 et 10 €. C'est une super méthode. Honnêtement, encore une fois, on est quand même dans une démarche d'économiser de l'argent. Vous prenez une règle, pas besoin que ce soit parfait, juste que ce soit assez clair. Un stylo, du papier brouillon, parce que c'est du papier brouillon que j'ai pris moi. Il faut juste, dans l'idéal, une plastifieuse ou vous pouvez tout simplement prendre une pochette plastique. Ça sera peut-être un tout petit peu plus difficile de gommer, mais vous pourrez toujours utiliser du dissolvant pour faire effacer votre feutre permanent. En tout cas, encore une fois, pas besoin de dépenser des sommes phénoménales en cartouches d'encre, en support déjà tout fait, en plastifieuse. Moi j'en avais une et j'avais des feuilles plastifiées, donc je les ai utilisées parce que je ne les utilisais pas. Mais voilà, on est toujours dans une optique d'économiser de l'argent. Alors encore une fois, je trouve ça un peu bête d'en gaspiller sur des choses qui peuvent être faites simplement et à la main. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos sur les menus à la semaine, voire même des petits challenges que vous pouvez me lancer sur une semaine à 10 € ou une semaine pour 4 personnes, voire 6 personnes à 20 € ou 40 €. N'hésitez pas, j'attends vos commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!